la lecture des accords de l'Émirat, il ressort clairement que la guerre menée par l'AFDL n'était pas une véritable guerre de libération nationale, mais une guerre de conquête servant avant tout les intérêts du Rwanda et de ses alliés régionaux. La campagne militaire déclenchée contre le Zaïre, qui deviendra la République démocratique du Congo en juillet 1997 par la coalition formée autour du Rwanda, de l'Ouganda et du Burundi entre septembre et octobre 1996, fut présentée comme une croisade contre la dictature de Mobutu et les milices Hutus réfugiées à l'est du pays. Mais, au fil du temps, cette guerre se révéla être une entreprise d'occupation et de recomposition territoriale. L'historien Valéry Ntwali Iraji écrit à ce propos « La guerre dite de libération conduite par l'Alliance des forces démocratiques pour la libération du Congo, AFDL, de 1996-1997 contre le régime de Mobutu a eu le privilège de bénéficier d'un soutien populaire sans une réelle interrogation de l'opinion congolaise sur ses objectifs, sa nature et ses acteurs. Cela pouvait s'expliquer par la lassitude de la population zaïroise face aux méthodes dictatoriales de Mobutu et à son accaparement du pouvoir pendant plus de 3 décennies sans partage. Le besoin d'une libération était donc imminent, surtout après l'échec du processus de la Conférence nationale souveraine, CNS, qui n'avait pas réussi à instaurer une transition démocratique ni à écarter Mobutu du pouvoir. La frustration du peuple zaïrois et des forces vives de la nation était telle qu'elles firent confiance, à tort, à ceux qu'elles appelleraient plus tard des envahisseurs.